Bonsoir. Ça va bien? Vous avez passé un bon week-end? Moi, je n'ai fait que dormir. Reine de denier, 9 de coupe, l'empereur. Je vois un sentiment de paix, de plénitude et le sentiment que on est dans une phase où on se repose, où on va passer à autre chose, mais on n'est pas encore passé à autre chose, mais ça arrive. On est dans la phase juste avant. Les choses sont terminées et là, on est au sommet un peu, au pic d'une étape. Et donc là, c'est la pause avant l'étape suivante, on pourrait dire. Ça colle bien avec ce moment de l'année. Le mois d'août, là, la fin, la moitié août, mi-août. On est déjà en train d'arriver dans l'automne. Ça sent, la température change, les journées raccourcissent un peu. 7 de coupe. Les amoureux. Le diable. Mais ici, on le voit un peu, cet état de repos dans lequel on est face à plein de potentialités et on n'a pas encore fait vraiment de choix concret. On est juste en train d'imaginer qu'est-ce que ça pourrait faire si je choisis ça, qu'est-ce que ça pourrait faire si je choisis ça, comment je me sentirais si je choisis ça. Et faire le choix va amener à canaliser une créativité vers quelque chose de spécifique. Moi, j'aime bien cette carte, le diable. Il est toujours vu comme négatif parce qu'il est associé à ce personnage religieux, anti-religieux. Mais on dit qu'il n'y a pas plus catholique que le diable. Du coup, ici, j'aime mieux l'idée de l'énergie pure, la force brute du dragon qui est enchaînée. Donc c'est l'idée de apprivoiser, avec des gros guillemets, apprivoiser. Je suis pas sûre que les chaînes soient une bonne idée, mais bon, c'est un dragon, c'est pas un escargot. Donc il y a cette idée de canaliser sa créativité, de l'apprivoiser, qu'elle soit pas juste un torrent d'impulsion, d'impulsivité. Elle est canalisée dans quelque chose et cette direction est donnée par le choix qu'on fait. On choisit quelqu'un plutôt que quelqu'un d'autre, on choisit une voie plutôt qu'une autre, on choisit une aventure plutôt qu'une autre, un lieu plutôt qu'un autre, une maison plutôt qu'une autre. Voilà, ça s'applique à tout ce qu'on veut. Au travail, à l'amour, à un déménagement.
un projet. Ça peut être aussi qu'on a plein d'idées et on ne sait pas laquelle, on ne sait pas par laquelle commencer, mais ce qui compte, c'est de commencer. Et ensuite, naturellement, il y a une direction qui est donnée par ce choix. Le chaman, c'est le magicien. 3 d'épée, 2 d'épée et le soleil. Je revois un peu la même histoire. On a tous les outils en main. Donc on est à ce point zéro où on est face à toutes sortes de possibilités et on a tous les outils en main. Donc tout est encore faisable. Et on peut essayer quelque chose et être... avoir peur, avoir plein de pensées négatives, avoir plein de craintes et de dire « Oh mon Dieu, ça marchera jamais ». Et puis on se rétracte un petit peu, on n'y va plus vraiment. Mais avoir tous ces doutes et peut-être ces déceptions et ces doutes, cette persistance du mental qui veut absolument donner son jugement. Et le jugement, c'est important, on a besoin de jugement. Et le jugement, c'est pas une condamnation. On peut juger les choses et sans pour autant les condamner, quoi. C'est sous-peser les choses et comparer. Et on gagne de la clarté en passant par toutes ces étapes. Elles sont nécessaires, en fait. C'est presque inévitable. On pense toujours qu'on va passer de ça à ça, mais ça, c'est seulement en théorie. Un jour, j'irai en théorie, parce qu'en théorie, tout se passe bien. Mais c'est pas comme ça. En fait, c'est souvent à travers des tribulations qu'on se fait une idée plus claire sur comment ça fonctionne, sur ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, sur qu'est-ce qui marche pas aussi. Et ce qui marche pas à un moment peut marcher dans 2 ans, ou les hésitations qu'on a maintenant, elles sont peut-être des moments de réflexion salutaires aussi, c'est pas forcément négatif. Cavalier de bâton. Fortune. Et 2 de coupe. Et 3 de coupe. J'aime bien la progression du 2 au 3. En fait, là où on canalise son désir, là où on canalise son attention et son énergie, ça amène du changement et ça amène un nouveau set de nouvelles questions, de nouvelles limites, de nouveaux défis, peut-être des nouvelles réponses aussi. Et ça nous pousse en fait à créer ce mouvement continuel. Et les pauses font partie du mouvement continuel. Mais pour revenir au début, dans cette phase où on était un peu, où c'est maintenant, cette phase-ci, où on est un peu dans un pic énergétique, où on est au summum du repos. Peut-être il y a un peu d'ennui qui commence à arriver, mais on est face maintenant à une nouvelle phase où on va pouvoir choisir quelque chose d'autre, une nouvelle aventure.
dans laquelle on aurait envie de mettre son énergie, de mettre sa créativité, de mettre son talent. Et ce changement va apporter de la clarté. Et cette clarté n'est valable que pour vous. Parce que votre vie ne ressemble pas à celle de quelqu'un d'autre. Voilà pour les messages d'aujourd'hui. Merci, à la prochaine.